Je sais plus quoi dire les gens. Il y a vraiment des barges. Là, il y a deux voitures. Ils s'amusaient. En fait, ils ont une voiture, bref, qui a un gros moteur et tout. Et ils s'amusaient à venir sur le parking, à faire le tour. Et après, à venir autour du rond-point. Et je sais pas, ils font une sorte de course un peu. Ils vont avoir un accident après, ce sera bien fait pour leur gueule. Oh là là, comme tout à l'heure, c'est pareil, il y avait des filles dans une voiture. Elles étaient aux fenêtres. Et elles criaient comme je sais pas quoi. C'est pas la première fois que je vois ça dans ce pays, hein. Mais ça, tu vois ça en Slovénie, tu vois pas ça en Italie, par exemple. Non, en Italie, j'ai jamais vu ça. Non. Nombre de fois que j'y étais, j'ai jamais vu ça en Italie ou dans d'autres pays. Par contre, en Slovénie, ouais, tu vois ça. Voilà. Bon, alors on les entend plus, ils sont partis. Ouais. Bah non, mais c'est sympa de voir des choses qui changent. Mais bon, par contre, sûr que quand t'es sur la route, voilà quoi. C'est vrai qu'ils pourraient faire ça ailleurs, je sais pas. À la limite, ils font ça dans un parking, je sais pas, excentré des voitures, voilà, où il y a rien en fait. Genre, j'étais allé dans un pays, je sais plus lequel, il y avait un parking où il y avait des voitures, vous voyez, un peu comme dans GTA, ou, ou même dans Tokyo Drift, si vous voyez, genre, vous voyez le stand de voitures un peu devant la discothèque, un peu, vous voyez, bah c'était ça. J'avais trouvé un endroit comme ça, et il y avait des gens qui faisaient une sorte de drift un peu comme dans Tokyo Drift. Ouais, il y avait des gens qui s'amusaient un peu à faire ça, mais il y avait rien en fait. Il y avait rien, il y avait juste des voitures qui zonaient. Comme ça, ils avaient mis de la musique et tout, et c'était cool. Mais ça, c'est cool, parce que c'est pas dérangeant. Non, c'est pas dérangeant, et même des agents de sécurité disaient rien devant la boîte de nuit. Vous voyez, c'est pas dérangeant. Par contre, et même les filles qui venaient, ils venaient comme ça, ils regardaient s'il y avait un souci ou pas, il n'y a pas de souci, bon, voilà, ils repartaient. Mais par contre, là, c'est sûr que des voitures comme ça qui s'amusent à rouler un peu vite fait comme ça sur un parking où il y a des gens, c'est vrai que c'est pas la bonne solution. Parce qu'il suffit qu'il y ait une personne qui débarque comme ça, il la voit pas venir et bam. Voilà. Vous voyez, bah, c'est pour ça que je conduis plus. Voilà, parce qu'il y a un moment donné, les conneries, faire le foufou, c'est marrant, ça va 5 minutes, 5-10 minutes. Mais le jour où tu as un accident, tu t'en veux et ce jour-là, bah, je viens de te le dire, tu t'en veux. Voilà. T'as beau jouer l'as du volant, bah il y a parfois des moments, il arrive où bah ça t'échappe. Voilà. Bah ça se trouve c'est eux là. Non c'est pas eux, c'est une autre voiture. Mais c'en est un autre. Non c'est un autre, c'est une autre personne. Encore une autre voiture. Lui il a fait un peu de drift sur le rond-point. Bref. Oui on a bout en Slovénie et il se croit au Japon en fait. Bref. Je vous ai fait la référence à Tokyo Drift. Bref. C'était pour l'anecdote, c'était pas pour faire une pub de ça, c'était pour vous expliquer que la route, bah, faut faire attention et qu'on peut avoir ou pas une voiture, bah, faut être vigilant. Voilà, c'était pour vous dire ça. On vit dans un monde où les gens bah, conduisent comme des fêlés et bah, c'est à cause de ça que moi j'ai arrêté de conduire en fait dans le passé. Voilà, parce que j'ai eu un accident dans le passé, je conduisais, j'avais un scooter et bah, il faisait pas très, très beau, il pleuvait. Et en fait, bah, je roulais une allure, on va dire, normale. Je roulais pas trop vite, mais un peu plus vite que la normale, on peut dire ça comme ça, honnêtement. Et ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans un virage, en fait, il y avait une voiture qui arrivait. Ben, en fait, je l'ai pas vu venir. C'est-à-dire que j'ai tourné, et au moment où j'ai tourné, j'ai vu la voiture. Et en fait, le temps que je décale mon scooter, avec la pluie, la voie, en fait, elle était glissante. Ce qui fait que mon scooter, il a dérapé, et je me suis cassé la gueule. Bon, heureusement, il y avait une chaussée où, en fait, je suis tombé dans une sorte de trou, donc ça a amorti d'une façon de choc. Mais heureusement que j'avais mon casque et tout. Parce que en tombant dans le truc, si j'avais pas eu de casque, vous voyez, j'ai vu ça par exemple en Italie, des gens qui portent pas de casque, même de gants et tout ça. Bah, c'est pour dire ça. Bah, mettez vos protections, hein, parce que si vous mettez pas de protection, je vous le dis, hein, vous allez avoir un grave accident et vous allez peut-être même perdre la vie en fait. Voilà. Et la route, on plaisante pas avec ça en fait. Moi, je vous le dis. Hein. Faut pas plaisanter avec ça. Hein. Le moindre truc, ça pardonne pas. En fait. Je vous le dis. Voilà. Et m'écoutez pas si vous voulez. Hein. Le jour où vous perdez un membre ou autre, vous allez vous en vouloir. Et vous regretterez de pas avoir écouté Nyota en fait. Et je vous le dis. Voilà. Donc c'est à l'issue de tout ça que j'ai arrêté de conduire. Voilà. Parce que bah, j'aimais bien conduire, c'était vraiment sympa. Non, c'était sympa franchement
de pouvoir se balader et tout avec mon scoot et tout. J'aimais bien mon scoot, il était bien. En plus, j'ai fait une bonne affaire. Non, il était vraiment bien. C'était pas un petit scooter, c'était un bon scooter. Pas dans les gros, mais j'avais fait une belle affaire. Et bah, c'est pour dire ça. Ouais, c'est dommage. Du coup, à l'issue de ça, j'ai arrêté en fait de conduire parce que bah, ça avait beau être un scooter, c'était pas une voiture, bah, même ça en fait. Pas confiance. Même en voiture, pas confiance. Aucun véhicule, je prends aucun véhicule. Après ça, j'ai vu trop de choses sur la route qui font que je préfère, c'est triste à dire, soit marcher. La plupart du temps, je marche. Ou alors, bah, si j'ai pas le choix, je prends soit le train ou le bus ou autre. Enfin, voilà. Je me débrouille, mais si je peux éviter de prendre les transports, j'évite de prendre les transports. Sauf si c'est un voyage. Voilà. Prendre le train, c'est sympa. En voyage, ouais, c'est sympa prendre le train. Voilà. Par contre, j'aime pas prendre le métro ou autre. Non, j'aime pas. Pas du tout. Le bus, j'aime bien, mais je préfère le train. Je préfère le train. Ouais, le train, c'est vraiment sympa. Le train, c'est vraiment sympa. Le train à grande vitesse, par contre, je l'ai jamais pris. Il faudra un jour que je l'essaye. Voilà. J'y vais aller économique, en fait, c'est ce qui est bien en fonction de mon budget, mais c'est vrai que le train à grande vitesse, ça doit être quelque chose aussi. Ça va vite et non, ça doit être quelque chose juste d'essayer, ouais. Mais bon, voilà, en tout cas, je voulais vous partager mon expérience sur tout ça. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo, mais juste mon conseil, voilà, c'est si vous vous sentez plus de conduire, bah, sachez que la vie est totalement possible sans conduire en fait, hein. Et j'en suis la preuve en fait, je vous l'explique, voilà. Que bah, ça fait des années que j'ai arrêté de conduire et que bah, je me porte bien mieux comme ça en fait. J'ai plus d'accidents et j'ai jamais eu d'accident en fait. Non, j'ai jamais eu d'accident depuis que j'ai arrêté de conduire. Par contre, depuis que je conduisais, bah, j'ai eu plusieurs fois comme ça des choses qui me sont arrivées. C'est-à-dire, j'ai eu cet accident-là, mais avant cet accident, j'avais déjà vécu certaines expériences, certains moments où en fait, bah, déjà ça m'avait déjà commencé à m'énerver de voir les gens qui, bah, en fait, faisaient n'importe quoi sur la route. Voilà. Comme oublier un clignotant, ce genre de choses. Voilà. Excusez-moi, je diffère un peu. Du coup, c'était pour vous dire ça, voilà. Du coup, si vous sentez que c'est mieux d'arrêter de conduire, conseil, arrêtez en fait. Vous allez faire des économies d'argent. C'est sûr que bon, après, c'est en fonction de votre vie en fait. Si vous avez de quoi faire à côté, que c'est possible pour vous, que c'est bien comme ça, vous avez ce qu'il faut sur place. Comme ma tante par exemple, ma tante c'était ça, elle prenait les transports, elle avait ses petits magasins et tout ça, bah, elle allait au magasin, elle prenait le bus et tout ça, et puis elle allait faire ses courses comme ça en fait. Voilà, et bah économiquement, tu gagnes en fait, hein. L'essence ça coûte cher et tout en fait. Même des réparations de véhicules, t'as ton assurance, tout ça, ça va vite l'argent. Bah, c'est pour dire ça, vous en faites de l'économie, et c'est pas un mal en fait, au contraire, c'est un bien. Maintenant après, si vous aimez vraiment votre caisse, et ça peut se comprendre, ou autre, voilà. Moi-même j'aime bien tout ça, les voitures, tout ça, etc. Même la mécanique, tout ça, c'est intéressant, c'est sympa, c'est sympa. Mais c'est si vraiment en fait vous devez conduire, et bah écoutez, conduisez. Mais si par contre vous sentez que c'est mieux pour vous, voilà, d'arrêter, et bah arrêtez en fait. Faut écouter ses ressentis dans la vie. Même ma mère, elle me l'a dit dernièrement. Faut écouter tes ressentis, Anthony. Voilà, bah j'écoute mes ressentis. Voilà. La preuve, si j'avais pas écouté mes ressentis, alors d'aujourd'hui, j'aurais peut-être soit perdu des membres, ou je serais peut-être dans un sale état, ou peut-être même mort. Voilà. Donc bah, c'est pour dire ça. Dans la vie, vaut mieux éviter d'avoir des accidents. Voilà. Et la route, ça pardonne pas. Donc bah, c'est pour dire ça. Voilà. C'est plus rassurant de savoir que on n'est pas seul à faire un voyage et qu'il y a même une issue de secours. Dans un train, s'il y a un problème en fait de circulation ou autre, ben, en fait le train peut toujours ralentir sa vitesse, et il y a toujours une voie d'échappatoire, c'est-à-dire une sortie de sécurité d'urgence. Voilà, il y a des portes d'urgence en fait. Donc bah s'il n'y a pas le choix, on saute, mais avant de sauter, bien sûr, on ralentit la vitesse du train et on évalue sur la piste, je pense, bah, comment bah, organiser le sauvetage en fait. Voilà, pour que bah, ça se fasse dans les meilleures conditions possibles en fait. Un peu comme pour les avions et tout ça, vous voyez les gens qui font ça au niveau des avions pour les aéroports et tout ça, voilà. Voilà. Vous voyez, je suis pas dans tout ça, hein, mais j'ai quand même regardé des reportages, je me suis instruit, enfin, c'est un peu normal en fait, hein. Si ça vous arrive, en fait, vaut mieux quand même savoir comment se démerder en fait, hein. Vous allez faire comment si vous n'êtes pas avec vos parents et tout? Vous croyez que je fais comment tous les jours, moi? Je suis pas avec ma famille et tout, en fait, j'ai pas le choix. Le moindre problème, je dois me débrouiller en fait. Voilà.
Ben, la vie, c'est ça, les gens, hein. Vos familles, elles seront pas là avec vous, en fait, hein. Si vous êtes seul dans votre caisse, vous avez un problème, même Sucré dans Prison Break, sa voiture elle tombe en panne, bah il fait comment? Bah il se démerde. Il a pas le choix, il doit utiliser sa tête pour essayer de réparer la caisse. Et s'il n'y arrive pas, bah il a pas le choix, il doit marcher. Voilà. Bah la vie c'est ça. T'as pas le choix des fois, hein. Voilà. Des fois t'as pas le choix, t'as pas le choix, faut y aller quoi, comme dans Prison Break. Voilà, c'était pour dire ça. Voilà. T'as pas toujours tout sous le coude, et on pense pas toujours à tout non plus, et on n'a pas toujours tout ce qu'il faut sous la main, je viens de vous le dire. Donc, ou les gens, en fait. Voilà. Donc, bah, dans la vie, il vaut mieux aller au plus simple. Plutôt que s'emmerder, avoir tout le temps sa caisse et tout ça. Si c'est pour qu'elle tombe en panne, qu'il y ait des problèmes. Moi, j'ai connu une fille comme ça. Son truc, il tombait tout le temps en panne. Et bah, quelle galère, hein. Ouais, elle avait un scooter, bah, quelle galère. Bah, c'est pour ça que j'ai arrêté, moi. Parce que c'est trop de galères. C'est pas que pour ça, je vous l'ai dit, c'est les accidents. Les gens, en fait, qui conduisent mal sur la route. Laisse tomber, ça m'a saoulé, en fait. Ah, ça m'a saoulé de fou, ouais. Et je vous incite, si ça vous saoule, laissez tomber. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de prendre un scooter pour avoir un accident à cause de connards qui savent pas conduire? Ça en vaut pas du tout le coup. L'argent que vous allez économiser, vous allez le mettre dans d'autres choses, bien plus utiles. Vous y gagnez. Sauf si bien sûr vous vivez comme moi quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire dans un village où il n'y a pas grand-chose ou autre. Là, oui, ouais. Mais si vous vivez en ville ou autre, ou même au bord de la mer, vous n'avez pas besoin. Il y a tout. Même en montagne, il y a des trucs. Voilà. Bon, ça dépend où vous habitez, en montagne, hein, mais la plupart du temps, si vous habitez dans des trucs où il y a ce qu'il faut, ça sert à rien d'avoir un véhicule. Je vous le dis, à rien. C'est une perte d'argent. Et de tout. Perte d'argent et de tout. Voilà. Je pense que vous avez des véhicules pour impressionner les gens. Mais vous pouvez impressionner les gens autrement qu'en ayant un véhicule, hein. Les gens sont pas là. Si vous servez de ça pour avoir quelqu'un dans votre vie ou autre, ben, perte de temps, je vous le dis. Parce que c'est pas pour ça qu'elle vous aime, la personne, hein. Elle vous aime pas pour ça. Non, pas du tout, non. Elle vous aime pour votre compte en banque. Voilà. C'est pas la voiture, hein. Elle s'en fiche de la voiture. Vous avez rien compris encore ici, hein. Vous avez toujours pas compris que vous pouvez jouer le bad boy ou ce que vous voulez. Les gens, en fait, sont là parce qu'ils sont là pour ce que vous leur donnez. La thune ou autre. Voilà. Une fois que vous avez plus cette thune, une fois que vous leur apportez plus cette stabilité, si on peut dire, hein, bah les gens sont plus là. Parce que les gens ils aiment pas. Les gens ils aiment par intérêt ici. Voilà. Vous me croyez pas? Demandez à La Fouine, si je sais pas, il l'a dit lui-même dans l'une de ses musiques. Voilà. J'avais rien et quand t'étais pas là. Attends, comment il dit ça? Quand j'avais rien, t'étais pas là, etc. Voilà. Exactement, bah c'est ça. Tu peux rien avoir, bah, les gens sont pas là, bah allez vous faire foutre. Voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté de conduire. Voilà. Parce que vous méritez pas que j'ai un accident. Surtout pas pour des gens qui font de la merde. L'accident, vous l'aurez tout seul. Vous vous démerdez. Voilà.